Je passe la parole au moderne avant de clôturer et de passer la parole. Tu as dit que c'est la page 17. Si maintenant la question de Steve Bababia. Dites une définition de normalise the function. La fonction de normalisation M alpha. La page 17. هذه M alpha اللي قاعدين نشوفها. 17 الصفحة 17. Voilà. Je crois que la fonction M alpha, il est remplacé par la fonction gamma. C'est un exemple pour la fonction. Par exemple. Dans le cas général, mais quelle est la définition de ماهيش définie. لا c'est la littérature. Est-ce qu'on ne trouve pas une définition pour ces fonctions? C'est une fonction de normalisation et c'est avec la condition R0 égale 1 égale 1. Vous avez donné un exemple. De toute façon, j'ai vérifié cet exemple, c'est juste. Il est entre normalement 0,8 et 1,2 d'après votre fonction. C'est-à-dire que vous avez remplacé la fonction gamma dans cette nouvelle définition, la fonction gamma par cette fonction. Oui. C'est ça. Parce que peut-être Pour cela, n'a pas un calcul simple va vous Merci. Je vous remercie, M. Agoun. Avant de passer à M. Bey, on va passer la parole. We will pass the floor to our college professor Porlight to enter and present this remark and suggestion concerning the content and this case. This is. You can speak. Yeah. Everybody is listening to me, right? Yes, we are listening to you. Yes. Okay. This is, I think, this basis, not just one PhD basis, I think more than one, because it's good work. Actually, I would like to ask him, please. هل يمكن النظر إلى الساعة ثمانية والعشرين قبل نشوف الصفحة 27. الفيزا 28 حق الرقم يلا هيك محمد هل يمكن النظر إلى الساعة 28 لماذا يجد فرق بين المعادلين؟ كم ريبيت عاد What is the difference between both equations? What is the difference between 28, page of 28? قالوا شنو الديفيرونس بين What is the difference between محمد do you have you are a supervisor, you don't have to take question. You have to say comments. And Some remarks only. okay. 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 If you have some remarks, I think this before I think this equation is difference between there is Riemann and capital. First this is Riemann the second is capital derivative like this. I think we
Okay? I will repeat. Okay. Ciao. You can say it in French. Okay, I got it. On va pardon, parce que l'eau pas Donc je répète ce qu'a dit mon collègue Mohamed Kouraï. Il a dit que notre candidat, notre doctorant, a publié de très bons travaux et rapidement. Dans un temps court, il faut prendre en considération qu'il était chez lui là-bas en Turquie pendant la période du Covid. Il a eu énormément de difficultés de travailler avec lui, il s'était très peu rencontré pendant cette période. À la fin, c'est une bonne thèse à la considération de mon collègue, qu'il ne faut pas demander au candidat des applications, puisqu'elle est purement analytique et mathématique. Donc il a bien saisi ce qu'on est en train de dire. Ah, ok. Donc il a dit que c'est purement mathématique, son objectif était purement mathématique. Il n'a pas cherché à faire des applications. Et l'objectif des applications, c'était dans ma tête et dans la sienne. Donc, in my head, the application of this equation is in my head and yours. The application of the equation is from my ideas and yours. Okay? So, c'est dans l'avenir qu'il va y avoir. ok. Bon, je vais passer la parole à notre professeur Hubert, qui va répondre moi à certaines questions et remarques des membres du jury et compléter un petit peu les réponses de notre candidat. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Et je crois que mon ami Mohamed Kouraï a bien précisé pourquoi le candidat Mohamed Bekouch n'a pas cherché vraiment les applications, il faisait qu'une étude côté mathématique. Et donc, je vais essayer un petit peu d'expliquer les choses dans le sens d'application de tout ça. L'objectif dans toute l'étude, c'est avoir quelque chose qui est proche du non-linéaire. On rejoint maintenant la question du professeur Agoun. Le non-linéaire, pour le traiter numériquement, on doit avoir des conditions Lipschitz. C'est aussi simple que ça. Et c'est qu'on a pris les conditions Lipschitz, et c'était ça le traitement du non-linéaire, sauf que le système obtenu a eu un défaut. Son défaut, c'est qu'on doit faire du banach à l'intérieur. Donc il faut à la fois faire du banach et faire de l'intégration numérique. C'est pour ça, lorsqu'il expliquait jusqu'à approcher la solution. L'erreur est faite comme pour une équation de Volterra classique en appliquant un grand web classique, et donc on obtient l'erreur. Donc c'est le grand lemma qui va donner la solution. Nous, on ne prétend pas faire la nouvelle dérivée. La nouvelle dérivée est due à Capoto. C'est lui qui a modifié sa première dérivée, qui était la plus utilisée, après que Khalil a publié la dérivée conforme. La première dérivée conforme, c'était de Khalil. Et Capoto a dû corriger sa dérivée. Il fallait qu'il remette son jeu en S. C'était ça le problème avec Capoto, c'est le M alpha. Et donc l'idée de Capoto, et c'est pour ça qu'on a cité énormément gamma, c'est une motivation. على أن الجاما لا يمكن الحساب تاعه بدقة. بس هذا M ألفا على 1 ناقص ألفا الحساب تاعه يكون أفضل، يكون سريع. Donc on a parlé de gamma pour dire qu'on va rejeter gamma. Alors, on a cité que pour une motivation. La nouveauté, c'est que Mohamed Bekouch a construit un inverse de D alpha qui n'a pas besoin de la dérivée f, qui dépend uniquement de f. Donc au sens fonctionnel, ça veut dire qu'il peut construire D alpha pour des espaces assez faibles. Parce que regarde H1, on a essayé d'inverser D alpha sans avoir la dérivée. Il y a la partie où elle peut la dérivée. Mais c'est slide tag. C'est ça. Arrête le slide est pas bon. Non, il est juste avant. Ah, faire la dérivée.
Sauf que le roi, il a fait le suivant. Le suivant, il ne contient pas la vérité. Déjà, là, j'exige que F appartient à C1, le deuxième, il est C1. Donc, la nouveauté dans sa thèse, c'était ça. C'était d'inverser le D alpha en utilisant ça. Il faut comprendre que l'équation nous me dérange que je dis ça. C'est en essayant d'étudier les bons dérivats, le problème proposé par Mohamed Korolai, que là, on a eu des problèmes. Donc, lui, il fait du BVP, et moi, je fais des équations intégrales différentielles, ou de la guéna fait doctorant. C'est à peu près ça. Donc, l'équivalence entre BVP et équation intégrale, c'est comprise, la thèse, elle est là pour dire ça. Elle dit qu'il y a une équivalence entre les deux. Et je disais que le gamma, c'était simplement un rappel et que ce qu'on fait, c'est pour motiver à l'âge qu'on doit rejeter gamma, donc on le cite. Ben, je tombe le slide 11. 16. Ok, très bien. Bon, l'idée, l'équation, vous la connaissez, c'est à peu près le modèle de Sari-Salman. Le modèle sismique de Sari-Salman. Le modèle sismique de Sari-Salman, il y a une dérivée. Sauf que Sari-Salman, elle va prendre les conditions, elle va trouver énormément de problèmes à gérer les conditions à gérer les conditions difficiles, à gérer la borniture des cas. Tout ça lui crée énormément de problèmes. Et on se disait, bon, peut-être ce n'est pas une dérivée classique. Peut-être ce qui paraît en sismique, c'est une pseudo-dérivée. Puisque lorsqu'on prend le mouvement sismique, en quelque sorte, il va commencer à faire un mouvement, puis il retarde un peu, ce qui fait charger la charge plus, et ce qui fait qu'il crée un séisme plus fort. On a une rotation qui ne se comporte pas bien. Et donc le travail de Mohamed, c'était de remplacer la dérivée par une dérivée de Caputo, par une dérivée qui doit être conforme. On a dit qu'on va utiliser Khalil, sauf que Khalil n'est pas parfaitement conforme. Parce que alpha égale 1, elle donne F', parce que alpha égale 0, ça ne donne pas la bonne solution. Ça donne un TFT, et donc c'est très mauvais. Okay? Comme conforme, elle n'est pas. Par contre, celle-ci, elle est bien conforme. Parce que alpha égale 0, elle donne F, et lorsque alpha égale 1, elle donne F'. Et donc il fallait utiliser Hadia et la mettre dans l'équation de celle. Ce qui vient après, parce qu'il a énormément publié d'articles, à un certain moment, et donc ce qu'il faut expliquer, l'objectif c'était d'appliquer ça dans le séisme et voir où ça va donner. Et qu'est-ce que ça va donner si le alpha n'est pas pris vraiment 1? Parce qu'il y a si je prends alpha égale 1 dans cette formule, ça sera exactement la dérivée. Si je prends alpha égale 0,99, qu'est-ce qui va arriver dans le séisme? Et peut-être c'est ça qui va donner une bonne allure du comportement sismique. Et c'est ça l'application qu'il ne connaît pas, en fait. Parce qu'on n'est pas arrivé à faire ça. Après, vous avez dit, qu'est-ce qu'on gagne en utilisant ça? Alors, les hypothèses H1. Là, le H1, les hypothèses H1, c'est exactement ce qu'on a utilisé à l'auteur des articles, malgré qu'on a fait M. En commençant ça, dans 6 ans, qu'est-ce qu'on gagne? H2, les hypothèses de Lipschitz. Les hypothèses de Lipschitz. C'est ça. Dans notre équation, il y avait A, B, A bar, B bar. On se met M1, M2, M1 bar et M2 bar. Pour que l'équation qu'on a construite à la base, qui est issue de l'équation de Selman, il faudrait que M2 soit strictement inférieur à 1. Donc en utilisant la dérivée de Caputo, c'est ce qui gagne. Et donc c'est exactement ce qui gagne. En comparaison entre les deux, il est M2 strictement inférieur à 1. Donc il gagne ça. Et c'est très intéressant dans l'utilisation. Parce qu'il doit rajouter des hypothèses pour dire que ça marche. C'est ça le truc.
Et sur AB, c'est clair, tout ça. Blaïn, c'est clair. Il fallait qu'ils disent que lorsqu'on décale, le décalage de temps et tout, donc c'est clair. Le AB, il est en train de construire quelque chose pour voir ce que un papier en cours qui va faire l'étude sur AB, sauf que peut-être la différence qu'il n'a pas su expliquer, si l'intervalle AB devient grand, alors on a un problème pour l'approximation numérique. Et on le connaît, Volterra, foot واحد, donc c'est pour ça qu'on fait du 1. Pour dire comment ça marche bien. Donc, il faut le voir, ça, c'est clair. C'est déchiré. Et donc, alors les slides 35. Slide 35. C'est ça. K, star, X, S. Vous voyez, alpha S moins 1 fois X. Le côté avec un est strictement inférieur à 1 en valeur. C'est le Q. Et donc il y a parfaitement l'équivalence. On a trouvé une nouvelle façon d'inverser le dégât. Il fallait faire ça, valoriser ça pour une équation. Et c'est ça ce qu'il a fait, malgré qu'à la fin, il y a une condition très forte sur KXS. Qu'on doit peut-être améliorer. Peut-être améliorer. Et donc, pour moi, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. J'aurai quelques commentaires à dire si vous me permettez. Je tiens tout d'abord à remercier le candidat qui a su faire un très bon travail dans une situation très difficile. هذا دكتوراه تاع كوفيد رسمي. هذا تاع كوفيد. كانش مش سلمى اللي بعد كوفيد. هذا دكتوراه تاع كوفيد. Il a géré le Covid. Le Covid a géré sa thèse de doctorat. Et I thank Mohamed Korolai a lot for his patience with him and the opportunity that he gives him when when he was in Turkey, Istanbul. And I think that we are honored to work together and to obtain a result like this with Mohamed Babouche. Et j'espère que cette collaboration sera continue. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le professeur Dubé pour tous ses commentaires et toutes ses explications. Je crois qu'il a un petit peu donné beaucoup d'air un petit peu à cette thèse, tout à fait normal pour l'encadreur. C'est lui qui a derrière les idées et l'étudiant est là pour faire le nécessaire. Je crois que je peux toujours, en regardant un petit peu notre assistance, ils ont une petite question, pourquoi pas d'habitude. On peut les intégrer, sinon on va clôturer notre exposé et on va se retirer pour étudier un petit peu le résultat. Est-ce qu'il y a une petite question de l'assistance? Allez-y, monsieur. Bon, une petite remarque sur les équations du graphe de Volterra. Bon, c'est pour l'approximation sur l'intervalle 0,1. Si vous avez changé la méthode d'investissement pour l'approximation numérique de cette. Il existe d'autres méthodes pour les gros intervalles qui donnent une bonne approximation. Et je travaille avec un étudiant de master l'année prochaine, c'est la méthode de bloc par bloc. Donc, on utilise cette méthode pour résoudre ce problème. D'accord? Donc, pour M. Nombre de couches, pas d'aller à la méthode. Donc, on a un intervalle de 0 à 100 et elle donne des bons résultats.
هكذا. pour le travail. Donc à l'époque qui a l'intervention, donc normalement à peu près, il existe d'autres méthodes pour résoudre cette combinaison. On remercie le docteur Riyad déjà pour cette précieuse information. Je crois que ça va ouvrir un petit peu le champ, un petit peu pour notre candidat dans cette perspective. Parce que tout à l'heure, il a dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans le développement du numérique. Je crois qu'avec ça, il peut toujours espérer arriver beaucoup plus rapidement et mieux. À la fin, je crois qu'on va se retirer. Le jury va se retirer pour délibérer.